J'aimerais vous lire un passage ici dans Jérémie au chapitre 2, mais tournez pas, je vais juste vous le lire. C'est vraiment spécial comme passage. En fait, c'est tout un reproche que Dieu fait. Car mon péché a commis un double péché, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Quel reproche! Quel reproche, premièrement, d'abandonner Dieu. C'est quelque chose de totalement fou. Mais non seulement ça, c'est que tu vas aller dans une autre source. En fait, lui, il est la source d'eau vive, il est la vie, il est le saint. Et là, tu te tournes vers d'autres citernes. J'ai mentionné ça jeudi. Tu sais, une passoire. Je vais ramasser de l'eau avec une passoire. Ça ne retient pas l'eau. Donc, tu t'en vas vers des choses. Le peuple ici se sont fait des idoles qui n'étaient rien. Et ça, c'est tout le plan de Satan derrière de tout ça. Satan aime mettre un buffet devant nous. Un buffet de toutes sortes de façons. Et il y a un buffet adapté pour chacun. C'est pas toute la même chose. Il y a tout le même fond, mais... Parce que le but de Satan, c'est qu'on retourne à sa table, qu'on retourne à son buffet. Donc, le but pour lui, c'est je vais leur donner quelque chose de bon goût, et ils vont revenir. Ils ne seront jamais satisfaits. Ils vont toujours en vouloir plus. Ils vont toujours vouloir désirer quelque chose d'autre. Et si on regarde autour de nous aujourd'hui, bien souvent, on croit que le bonheur, c'est de posséder des choses. Mais on le sait intellectuellement que c'est pas ça, là. Mais c'est donc le fun d'avoir un nouveau char. C'est donc le fun d'aller magasiner. Il y a donc bien de la joie à acquérir quelque chose de neuf. Il faut toujours renouveler cette joie-là. Avoir du plaisir. C'est donc le fun d'avoir du plaisir. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est plate. Là. Non, au contraire, je vous dis que c'est bon goût. Moi, je vais courir après le plaisir pour avoir le plus de joie possible. La joie ne dure pas. Donc, tu sais, quelqu'un qui sont en parachute, ça dure 5 minutes, mais c'est trippant, là, je l'ai fait. Là. C'est génial, mais à un moment donné, tu arrives à terre. Qu'est-ce qui t'arrive à terre? Mais tu ne voles plus quand tu es à terre. Là, tu regardes le ciel et tu dis, mais ça me tente encore de le faire. C'est comme si on veut retourner au buffet. Puis là, je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses-là sont mal. Non, pas en elles. Elles sont mal dans le sens que si on s'attend à ça, c'est pour notre joie, là, ça vient mal. Là, ça vient mal. Il y a tellement de plaisir, tellement de joie à retirer que les gens aient une autre opinion de nous. C'est une autre affaire qui vient du buffet, ça. L'opinion des autres. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est pas tant différent. Souvent, on peut voir des choses, on peut avoir des choses dans nos vies, des activités, des pensées, des gens qu'on s'attarde et qu'on s'attend, qui nous apportent de la joie. Puis on va toujours être déçus, on va toujours avoir à y retourner. Dans Jérémie ici, ça nous parle que c'est des citernes crevassées. C'est pas nécessaire, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Et ici, on est dans Matthieu chapitre 4. Un beau texte. C'est intéressant. Le dénominateur commun, et vous allez voir, c'est aussi vieux que le jardin d'Éden, le dénominateur commun de ce buffet-là, c'est Dieu n'est pas assez. Tu as besoin d'un peu plus. Et c'est drôle parce que c'est la même tentation pour tout le monde. On change le nom, puis on change... Mais le dénominateur commun, c'est la même chose. Tu ne seras pas satisfait autrement. Vas-y. N'est-ce pas ce que le serpent a dit à Ève? Et on va le voir ici, ça, c'est les tentations de Jésus. C'est exactement ce que Satan va dire à Jésus. D'autres formes, d'autres mots, mais c'est la même chose. Alors, j'aimerais lire le texte. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 1. « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il a aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan.
car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Intéressant ici. Satan met le buffet devant Jésus. Le même buffet. Le même buffet. Tu vas régner, tu vas posséder. C'est la même cassette, c'est la même affaire. Il n'est pas vraiment original. Mais Jésus, lui, réagit d'une façon tout à fait différente d'Ève et d'Adam et de bien souvent moi. Devant tous ces royaumes-là, devant tout ce qu'il lui dit, devant toute cette tentation-là, Jésus lui dit « Ah, non, merci, ça va. Non, j'ai pas besoin de rien d'autre. En fait, je suis satisfait. Ça va. » Satisfait en quoi? Verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Non, j'ai pas besoin d'autre chose que ce que Dieu me donne. N'est-ce pas intéressant? Puis il réécrit au verset 7, il dit « Il est écrit ». Puis au verset 10, il dit la même chose. « Il est écrit. Il est écrit. » La bouche parle de l'abondance du cœur. Jésus était saturé de la parole de Dieu, saturé de la présence de Dieu. Il était en parfaite communion. Il arrivait d'un jeûne, un petit jeûne comme ça de 40 jours au verset 2. N'est-ce pas intéressant? Satan, j'ai pas soif de ton eau corrompue. Je suis déjà rassasié. Je suis plein. J'ai pas besoin de rien d'autre. Et je lis un passage comme ça, puis je médite, puis je me dis, moi, je peux-tu être rassasié de même? La réponse, c'est oui. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Ce matin, on va voir comment notre âme peut être satisfaite en Dieu et en Dieu seul. Jérémie 2,13, Dieu nous dit, « Moi qui suis une source d'eau vive. » Et c'est un peu le thème qu'on va retrouver tout au fil de la matinée. Dieu, une source d'eau vive. Venez avec moi dans Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse au chapitre 7. Et vous allez voir, peut-être vous allez finir à la fin de la matinée, vous allez dire, je ne pensais pas que ça parlait autant d'eau dans la Bible. En parlant de l'eau, je vais prendre une petite gorgée. C'est pas la même eau. Apocalypse chapitre 7, verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. J'aimerais qu'on lit le verset 14, ça va nous mettre bien en contexte. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce passage parle de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ lors de la tribulation et qui vont être auprès de Jésus, clairement morts. Pas morts auprès de Jésus, mais morts dans la tribulation et auprès de Jésus. C'est intéressant. Le verset 15, ça nous dit qu'ils servent jour et nuit au temple. Ça semble être leur activité principale, sinon la seule activité. Ça ne nous dit pas d'autre chose. Ça nous dit au verset 16 qu'ils ont plus faim, qu'ils ont plus soif, et puis que c'est une température parfaite. Donc, il n'y a plus aucun lien avec la température qui les rend inconfortables. Au verset 17, ça nous dit que ces gens-là n'auront plus aucune tristesse. Et Dieu essuiera toute larme dans leurs yeux. Il n'y aura plus aucune tristesse, sans voir ici, plus aucune souffrance. Ici, on est en train de parler des gens qui ont de l'air clairement satisfaits, qui ont de l'air bien corrects, ça a de l'air parfait dans leur vie. On est en train de voir ici où est-ce que Dieu est suffisant. Et on peut voir pourquoi, et c'est au verset 17 que ça se trouve. La parole de Dieu nous dit qu'il est au milieu du trône, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Ça va bien parce qu'ils sont proches des eaux de la vie, parce qu'ils sont au milieu du trône, car au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources. Ils sont là. Ils sont près de où ce que l'eau sort. N'est-ce pas intéressant? Il est clair que quand tu as cette eau-là, ça va bien. Et on va le voir, ça va s'approfondir tout au fil de l'étude. Tu n'as plus besoin de tout quand tu as cette eau-là. Venez avec moi dans Apocalypse 22. Quand tu as l'eau ici, ces gens-là vont être au temple, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif, température parfaite, ils n'auront plus de tristesse, plus de souffrance, car
car l'agneau va les conduire près de cette source-là. Ici, on y va dans Apocalypse 22, verset 1. « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu, de l'agneau sera dans la ville, les serviteurs le serviront et verront sa face. » J'espère que ça vous semble attirant, cette place-là, parce qu'on va être là longtemps. Jean ici est en train de parler de l'éternité. Et Jean ici est en train de décrire qu'il voit un fleuve doux avec une eau qui semble pure, limpide comme du cristal. Ça sort du trône de Dieu et de Jésus. Ce même fleuve auquel les saints de la tribulation avaient accès pour être satisfaits en tout point de vue, ça va être accessible pour nous qui sommes chrétiens pour l'éternité. Mon point ici est vraiment simple. Au ciel, il y a de l'eau qui sort du trône de Dieu et qui satisfait l'âme pour celui qui s'y nourrit, qui s'y abreuve. Chapitre 21 de l'Apocalypse au verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous rappellent que Jésus nous amène, qui veut nous donner cette eau-là, et c'est une eau qui va satisfaire. L'éternité se passe autour d'un fleuve où est-ce qu'on va pouvoir s'abreuver. Là, vous dites, Simon, tu t'en vas où avec ça? On va aller dans un passage probablement que vous dites, il va sûrement aller dans Jean 4. Oui, je m'en vais dans Jean 4, suivez-moi. On s'en va où avec ça? Au ciel, pour l'éternité, nous allons être abreuvés de cette eau. Cette eau-là qui sort du trône, cette eau-là qui semble faire en sorte qu'on est satisfait, qu'on n'a pas besoin de rien d'autre. Une eau vraiment spéciale. Et dans Jean 4, je prends pour acquis, vous connaissez bien l'histoire, j'aimerais juste lire 2 versets. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On voit ici, ça c'est la femme samaritaine, où est-ce que Dieu, Jésus, s'en va la voir, puis lui dit, donne-moi à boire, parle de l'eau ici, tout ça. Puis il y a une belle comparaison entre l'eau du puits, la vraie eau qu'on peut boire, et l'eau que Jésus veut lui offrir à elle, de l'eau venant de lui. L'eau du puits, tu vas toujours y revenir. Comme là, j'ai encore soif, je vais aller reprendre de l'eau. Ça, c'est de l'eau que la Samaritaine pensait. Cette eau-là, il faut en boire tout le temps parce qu'on a besoin d'être hydraté. Mais ce n'est pas de cette eau-là que Jésus voulait lui parler. Cette eau-là ne satisfait pas très longtemps. Mais dis-moi, l'eau que je vais te donner, elle va satisfaire vraiment et pour toujours. L'eau qu'il est en train de lui offrir ici, c'est l'eau qu'il y a au ciel, dans l'Apocalypse. Il est en train de lui offrir son eau à lui. La même eau qui va nous satisfaire dans la présence du Seigneur. OK, continuons-là dans Jean chapitre 7. Comment cette eau-là, on peut y avoir accès? Bien, ici, dans Jean 7, on peut le voir. Dans Jean 7, au verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il n'est pas en train de parler qu'il traînait une grosse cruche, non. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas intéressant? L'eau que Jésus parle, c'est le Saint-Esprit. La présence de Dieu même. Pensez-y un instant. La présence de Dieu au ciel va nous satisfaire pleinement. Puis comme j'aime le rappeler, toute la dentelle que la parole de Dieu nous dit à propos du ciel, c'est rien comparé de la substance qui s'appelle Dieu. Tu sais, les rues en or, ben oui, mais quand tu as Jésus devant toi, les rues en or n'ont pas d'importance. Ici, Jésus nous dit que les chrétiens ont la présence de Dieu en eux, par les vertus du Saint-Esprit.
La même chose qu'il va y avoir au ciel, elle est accessible pour nous aujourd'hui. Donc, il est possible pour moi d'avoir la même chose qu'au ciel. Quand même. Si on réfléchit un instant, il y a des grandes implications ici. Et ma première questionnement, c'est de dire, ouais, mais attends un peu, là, moi, je ne vis pas ça. Puis peut-être vous dites la même chose. Moi, je ne vis pas ça. C'est normal, on est pêcheurs. Et un pêcheur, ça fait quoi? Ça pêche. Et un pêcheur, le propre du péché, c'est mon royaume à moi. Donc, je me concentre sur moi. Donc, ce que je vais faire, c'est mon plaisir maintenant, aujourd'hui, là. Donc, je vais aller me chercher, faire des choses, des joies, une sécurité que moi, je choisis. C'est ça que ça fait un pêcheur. Donc, le problème crucial, c'est pas qu'il n'y a pas de présence de Dieu, qu'il n'y a pas de ce taux-là. C'est moi que je fais, ben non, là, je veux penser à moi. Là. Je veux prendre ma joie, mon bonheur entre mes mains. Il est là le problème. Un pécheur ne cherche pas la présence de Dieu. Un pécheur veut goûter au buffet que Satan met devant lui. N'est-ce pas intéressant? Mais Dieu a prévu le coup. Dieu a prévu le coup qu'on avait un cœur dur, un cœur qui est totalement dépravé. On a besoin de non seulement son aide, de son intervention. Donc, Dieu a pourvu un mode d'emploi pour qu'on puisse aller goûter à cette source d'eau-là. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre d'être en sa présence, de pouvoir s'abreuver de sa source d'eau de vie. La parole de Dieu, ce que vous avez entre les mains, je l'espère, c'est Dieu qui se révèle à nous. Et là, oui, OK, je sors de mes notes un instant. Quand on combine des pécheurs qui veulent aller chercher sa joie dans des endroits, bien souvent, on n'ira pas à la bonne place. On va croire intellectuellement que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, mais je vais aller chercher mes renseignements dans un autre livre. Mais je vais aller trouver mes renseignements chez tel prédicateur, ou chez mon beau-frère ou ma belle-sœur. Bien souvent, on sait que la Bible, c'est la parole de Dieu, qu'elle est inspirée, qu'elle est l'autorité en matière de foi et de pratique. On sait tous ça, sauf qu'on va tout faire, sauf se plonger dans la parole de Dieu. Parce que la corruption de notre cœur, c'est justement d'aller s'abreuver à quelque chose qu'il va falloir toujours y retourner. Dieu nous dit sa parole, et on va le voir, sa parole, c'est sa révélation. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle à nous. Donc, quand je lis la Bible, je suis en train d'entendre Dieu me parler. Attends un peu, si Dieu me parle, pourquoi j'irai entendre un autre gars ou une autre femme? Ça vous prend une bonne réponse à ça. Ça vous prend une bonne réponse à ça. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Un jour, dans la Nouvelle Jérusalem, pour l'éternité, on va avoir Dieu en face. Imaginez, Jésus est là, il dit, ah non, prends une pause, là. Je vais aller lire un livre qui parle de toi. Avouez que ça sonne pathétique, j'entends votre rire, moi tout, je rentre dedans, là. Mais c'est pas ça qu'on fait. Dieu me dit, viens t'asseoir avec moi, je vais te parler. Ah, attends un petit peu, je vais lire d'autres choses. OK, j'ai vu trois versets, je vais aller lire un autre livre. Wow, un instant. On va avoir une communion face à face avec lui, une communion serrée, tricotée, serrée. On va être un avec lui. Il va nous parler, on va être pleinement satisfait. Puis lui, il me dit, sa parole, c'est la vérité. La Bible, avec le ministère du Saint-Esprit, fait en sorte que je peux entendre Dieu me parler. Wow! Au ciel, on va avoir le Logos, la parole, et la présence de Dieu par l'Esprit Saint, puis qui va nous parler. On peut l'avoir aujourd'hui. Dès notre conversion, dès qu'on dit « Seigneur, sauve-moi », il est possible d'être pleinement satisfait de goûter ce qu'on va avoir au ciel. C'est possible. Jésus l'avait. C'est pour ça qu'il a dit « Arrière de moi, Satan, je suis plein. »
Il était comblé par Dieu. Il était comblé. Il était faible. Après 40 mois, pas 40 mois. Après 40 jours de jeûne, tu es faible. Mais je n'ai pas besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. J'aimerais ça qu'on puisse avancer ici. Venez avec moi dans Jean 17. Ça produit quoi en nous, cette parole-là? Qu'est-ce que ma communion étroite avec Dieu? Ça produit quoi en moi de m'asseoir au pied de Jésus et d'écouter ce qu'il a à me dire? Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est « Sors-les pas du monde ». Il ne fallait pas vivre en quarantaine, isolé de toute tentation. C'est pas ça le but ici. Mais il dit « Sanctifie-les, mets-les à part ». Donc, j'utilise d'autres mots ici. Il n'est pas en train de dire « Mets-les sur une île déserte ». Il est plutôt en train de dire « Sors le monde de leur cœur ». Il dit « Même s'ils vivent dans le monde, mets leur cœur à part ». Le corps vit dans le monde, le cœur est ailleurs. Et ça, c'est ultra important. C'est ce que Jésus est en train de prier à son Père. Amène leur cœur ailleurs, mets-les à part. Enlève-leur le goût du monde, montre-leur les vénéries, montre-leur la futilité du buffet. Fais en sorte qu'il n'y ait plus envie du monde, qu'il n'y ait plus de joie dans le monde. Amène leur cœur satisfait comme il va être au ciel. Donne-leur, fais-leur goûter tout de suite ce qu'il y a au ciel. Verset 17. Mets-les à part par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Amène-les tranquillement, pas vite, à l'extérieur. Fais-leur goûter le ciel. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Une communion intense avec Dieu passe par une communion intense avec sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, qu'on lit dans Jean 8, 32. Plus qu'on est proche de Dieu, plus qu'on écoute ce que Dieu nous dit dans sa parole, plus que nous allons être libres. Et là, je m'adresse à moi, puis je m'adresse à vous. Qui ici n'a pas besoin d'être plus libre de l'inquiétude, de la colère, de l'orgueil, de la critique, de la convoitise, du matérialisme, du divertissement? Y a-t-il un chrétien sur la terre qui n'a pas besoin d'être libéré? On n'a pas besoin d'un autre livre. Et je ne suis pas contre les livres. J'ai une grosse bibliothèque. C'est pas de ça que je suis en train de parler. On a besoin de plus de la parole de Dieu dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui me libère. C'est elle qui amène mon cœur au ciel et qui me rend satisfait au ciel. C'est elle. Le livre, s'il ne me ramène pas dans la parole de Dieu, le livre, je devrais le brûler ou jamais l'acheter. Je répète ça. Quelconque livre ou prédicateur ou n'importe qui, s'il ne vous ramène pas à la parole de Dieu, arrêtez. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère, ce n'est pas les méthodes. Ça commence par la Bible, puis ça finit par la Bible. Frères et sœurs, on a tous besoin de se faire ramener à la fontaine où est-ce que on peut être satisfait parfaitement. Chacun d'entre nous. Et la parole de Dieu est la seule solution. La communion avec Dieu est la seule solution. La parole de Dieu produit la communion avec Dieu. La parole de Dieu qui est bien interprétée, on va voir ça dans d'autres messages, parce qu'il risque d'en avoir d'autres, sa parole de Dieu, bientôt. Bien interprétée, avec l'Esprit Saint qui nous rouvre les yeux sur les vérités, nous amène directement au pied de Jésus. Dans Matthieu 4, Jésus dit, il est écrit, puis il est écrit. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. La bouche de Jésus parlait de l'abondance de son cœur. Il était totalement désintéressé. Totalement désintéressé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, je le veux. Être totalement désintéressé. Je fais ici une autre parenthèse. Il y a beaucoup de monde qui pensait que la fin du monde, c'était hier. Là, c'est pour ceux à l'Internet qui vont le voir plus tard. On est le 24 septembre, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous l'avez manqué, vous autres aussi.
Mais quand même, pendant toute la semaine, je me dis, mais d'un coup, à un moment donné, ça va être vrai, là. D'un coup que c'est là, mais je ne crois pas qu'il va y avoir une date et que le monde va le savoir. Mais quand même, je disais, tu sais, d'un coup, on a-tu hâte? On a-tu hâte dans sa présence d'avoir rien d'autre que lui? Imaginez-vous, plus de Facebook! Aucune notification! Plus d'appels manqués sur mon cellulaire! Ah! Il y en a beaucoup de ça. Frères et sœurs, juste Jésus. Juste Jésus. En dedans, ça vous fait quoi? Ah, mais là, ouais. Ben, on peut y goûter pas mal maintenant. Donc, si on prend tout ça, qui est déjà pas mal pratique, mais mettons qu'on le rend encore plus pratique. Comment je rentre Simon en relation avec Dieu? Comment je fais pour être excité? Comment je fais pour être satisfait en Jésus? Comment je fais? Mettons, on distille tout ça ensemble, là, puis on dit, bon, mais je fais quoi à partir d'ici, là? Je vais être simpliste. Lis la Bible. Oui, non, mais t'as-tu d'autres choses? Non. Non. Imaginez-vous, Jésus est là, puis il y a quelqu'un qui va voir Jean, puis il dit, là, Jean, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être un bon chrétien? Mais il dit, viens, on va aller voir Jésus. Non, je veux juste que tu me le dises. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, viens, on va aller voir Jésus. Non, je n'ai pas comme un livre que tu pourrais me prêter que je pourrais entendre parler de lui. Il dit, non, viens-t'en, on va aller voir. Donc, lisons la Bible. Mais ça veut dire quoi, lire la Bible? Certaines personnes, et parfois moi, je lis la Bible par devoir. J'ai une bonne discipline biblique, je lis ma Bible tous les jours. Bon, je ne peux pas manquer une journée. Quand j'ai cette mentalité-là, je ne suis pas en train de m'asseoir au pied de Jésus. Ouais, là, il faut... j'ai le temps, là, Jésus, je te donne 5 minutes, je suis bien occupé aujourd'hui, je vais... parle-moi, là. On peut-tu faire ça en 3 minutes parce que je suis vraiment pressé? Non, c'est pas de ça que je suis en train. Quand on dit lire la Bible, c'est pas nécessairement ça. Certaines personnes, j'ai déjà entendu, là, je comprends pas, là, je lis la Bible puis ma vie va mal. OK. Lire la Bible ne veut pas dire, c'est pas une formule magique, que quand tu lis la Bible, ta vie va bien aller. Non, c'est pas ça. Non. La preuve, 10 des apôtres sont morts martyrs. Ça ne veut pas dire que tu marches avec Jésus, tout va bien aller. C'est pas vrai. Non. Tu rentres en communion avec lui, par exemple. Lire la Bible. Lire la Bible. C'est possible de lire la Bible et de la fermer, même pas se souvenir de ce qu'on vient de lire. Mais c'est pas de ça qu'on est en train de parler non plus. Certains vont dire, là, je vais lire la Bible parce que là, lui, il pense telle affaire. Puis là, je vais... Comment? Ah oui. Je veux des informations pour leur virer dans ses shorts, lui-là. Là, parce qu'il est tellement pas clair. Là, regarde, moi, je vais... Non, c'est pas de ça qu'on parle. Là. Non. C'est possible de lire la Bible sans boire l'eau. C'est possible. C'est pas de ça qu'on parle ici. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quand je vous parle de lire la Bible, je vous parle de prendre le livre et savoir pleinement que là, c'est Jésus qui est en train de vous parler. Et de se retourner au puits et de dire non, attends un petit peu là. Quand tu me dis qu'elle va devenir une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, c'est ça que je veux, Seigneur. Là, je vais lire la Bible, c'est ça que je veux. Je veux cette vie-là, c'est ça que je veux. Seigneur, je le sais que si tu ne me parles pas un matin, je vais tomber aujourd'hui. Je sais que si tu ne touches pas mon âme ce matin, ma journée va être terrible. Je le sais que je vais être tenté. Je le sais parce que je suis tenté tout le temps. Seigneur, si tu ne me parles pas, si tu ne viens pas me faire goûter ta présence, ça ira pas bien aujourd'hui parce que mon cœur, mes pensées ne seront pas orientées vers toi. Seigneur, si tu ne m'éclaires pas, c'est clair que je vais aller marcher sur un chemin ténébreux parce que c'est de là que je viens. C'est tout ce que je connais. Sans toi, tout est ténébreux dans ma vie. Tu dois me parler, Seigneur. Je vais lire ici, je vais aller m'abreuver de sorte que ma vie va être saturée, mes pensées vont être saturées de toi. Si ce n'est pas le cas, c'est sûr que je vais tomber. Mais je sais que si j'entends ta voix, je vais pouvoir te suivre.
Je sais que si tu parles à mon cœur à l'instant même, je vais pouvoir te suivre. Oh, Seigneur, je veux vivre pour toi, mais en dedans de moi, tout me pousse, tout me tire pour vivre contre toi. Je veux être satisfait en toi, mais tout en dedans de moi veut aller être satisfait dans tout le reste. Parce que tu le sais à quel point que c'est bon. Jésus, il a goûté. Pas il a goûté, il s'est fait tenter par la même chose. Il le sait, c'est quoi? Ça donne que moi, je ne suis pas aussi fort que lui. Mais je veux l'être. Donc, viens parler à mon cœur. Je ne veux pas aller me satisfaire à rien d'autre qu'à toi, Seigneur. Parle-moi par ta parole. C'est ça que je veux, c'est toi je veux. Viens renouveler mon intelligence, parce que si tu ne viens pas renouveler mon intelligence, ça va être cette cassette-là d'autodestruction qui va jouer dans ma tête. Viens renouveler mon intelligence. Tu sais que si tu ne viens pas me parler, il va y avoir toutes sortes de pensées qui ne te glorifieront pas dans ma tête. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que je veux, c'est toi que je vais prendre, je vais passer du temps avec toi. Seigneur, je veux être libre de ça, je veux être libre de ça, je veux être libre de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Ta parole me dit que si je plonge mon regard dans ta parole et que tu l'appliques dans mon cœur, je vais être libre. C'est ce que je veux, parce que je veux vivre pour toi. Viens parler à mon cœur. Vous savez, c'est l'attitude qu'on devrait avoir. C'est drôle. On devrait lire la Bible comme si notre vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend. Pour vrai. Quand Jésus parlait, c'était quoi l'attitude de ses disciples? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Lire la Bible. Prendre le temps de méditer. Rester silencieux devant la parole de Dieu. Pas silencieux, c'est bon. Non, parce que elle est vivante. Elle va me parler. Je la lis, je réfléchis. Josué, il a comme conseil de lire ou de méditer la parole jour et nuit. Dans Josué 1. De méditer. Le psaume 1, c'est lire ou méditer? C'est méditer. Si vous ne savez pas de quoi je parle, prenez des notes, vous irez le lire tantôt. Méditer, ça veut dire d'absorber ce qu'on est en train de lire, de réfléchir. Si vous avez des enfants, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hey, tu pourrais-tu faire ça? Oui, père. Non. Alors, regarde-moi dans les yeux, là. Je veux que tu ailles faire ton lit maintenant. Alors, regarde-moi dans les yeux, là. T'as-tu compris? Répète après moi ce que je viens de te demander. Tu veux que j'aille faire mon lit maintenant? Tu peux y aller maintenant. Ça, c'est méditer. Comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, papa? Comment je peux l'appliquer? N'ayez pas peur d'avoir un livre à côté puis d'écrire. Le Seigneur me dit ça aujourd'hui. J'ai lu tel passage et ça me dit ça. Et Seigneur, j'ai besoin que ça change dans ma vie. Ou j'ai besoin, merci de m'encourager, parce que j'avais justement besoin de ça un matin. Il ne faut pas avoir peur de dire, papa, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis si vous êtes dans un passage, parfois, comme exemple, dans les 11 premiers chapitres de Chronique, dans un Chronique, vous allez faire, ça c'est juste des noms, Simon, comment je fais pour... Vous avez le droit d'aller dans les psaumes aussi, de tricher, d'aller lire un peu plus que votre lecture. Vous avez le droit de tricher. Et là, vous écrivez, puis vous prenez des notes, puis vous méditez, puis vous dites, comment je fais pour ne pas prier? Non, Seigneur, je veux que ma vie soit conforme à ce que je viens de lire. Puis on y parle. Parce que c'est une relation au ciel, c'est ça qu'il va avoir, une relation. Je ne peux pas entendre Jésus parler. Souvent, vous allez voir les disciples aller poser des questions à Jésus après qu'il a parlé. Peux-tu faire pareil? Mais ça veut dire quoi? Je ne suis pas capable de comprendre ce que ça veut dire dans ma vie. Viens m'aider. Peux-tu faire pareil? Oui. Méditer. Prier avec émotion selon la vérité qu'on vient de lire. Comme s'il était là. Boire de l'eau que Jésus veut nous donner, c'est ni plus ni moins chercher sa présence. C'est ni plus ni moins de prendre les outils qu'il nous a donnés, qui est sa parole, et son esprit pour comprendre sa parole. Et juste de dire, viens transformer ma vie.
Souvent, on va chercher plein de trucs sensationnels, plein d'émotions. Puis je ne suis pas contre les émotions, je suis pas mal émotionnel et intense et passionné. Mais souvent, on oublie qu'il faut que ça soit basé sur la parole de Dieu. On oublie que l'expérience de Dieu passe par sa parole. La vérité de sa parole. Les grandes libérations passent par sa parole. La sanctification passe par sa parole. Tout passe, en fait, par sa parole. Notre relation avec la parole ne doit pas être une discipline. Ne doit pas être un fardeau. Devrait être moi qui ai envie de goûter c'est qui Jésus-Christ, c'est qui Dieu, son plan pour moi, qui va me dire qui je suis, puis qui est, puis qui dit. Alors, mes frères et sœurs, je ne sais pas. Je ne veux pas assumer que tout le monde ici a une relation sincère et profonde avec la parole de Dieu, puis je ne veux rien assumer. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez la parole de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez l'entendre. Si vous êtes ici, c'est parce que le Seigneur vous a emmené de quelconque façon. Peut-être que vous êtes visiteur, peut-être que ça fait 800 ans que vous êtes ici. Mon point, c'est qu'on a besoin de la parole de Dieu. Et mon point, c'est qu'il n'y a rien qui va changer dans notre vie sans la parole de Dieu. C'est ça qu'on a au ciel. Si je ne suis pas intéressé de ce que Jésus a à dire, je ne l'aurais peut-être pas suivi, puis je vais peut-être trouver ça bien plate au ciel. Alors, peut-être que vous dites, moi, je n'ai pas envie de lire la parole de Dieu, je n'aime pas ça lire. J'ai été longtemps de même, parce que je prenais justement la parole comme un livre. Mais quand j'ai appris que c'était qui Jésus, savez-vous, je vais le dire franchement, puis je vais terminer avec ça. Pendant 1 an, j'ai lu les 4 évangiles. Encore, et encore, et encore. Parce que je dis, j'aime pas lire, mais j'aime Jésus. Alors, je vais apprendre c'est qui Jésus. Si vous n'aimez pas lire, je vous encourage. Lisez les 4 évangiles pendant 1 an de temps, pendant 6 mois de temps, encore et encore et encore. Vous allez voir, vous allez prendre un grand plaisir et un grand goût à découvrir c'est qui ce Jésus aussi extraordinaire, puis il va venir parler à vos cœurs. Assurément, surtout si vous avez une disposition de dire, c'est une question de vie ou de mort. Prions. Seigneur grand Dieu, quelle grâce tu nous donnes d'avoir ta parole. Quelle grâce tu nous fais à nous, des pécheurs, d'entendre ta voix. Grand Dieu, le peuple d'Israël t'entendait par Moïse. Était dirigé par une nuée au loin. Quel privilège j'ai. J'ai ton esprit en moi. Et j'ai ta parole entre mes mains, tout le temps. Seigneur, je te confesse, et je le confesse à mes frères et sœurs, je ne sais pas la relation que je devrais avoir avec ta parole. Mais combien je te demande que dans mon cœur puis dans nos cœurs, que tu viennes déposer un fardeau, mais tellement grand d'avoir soif de toi. Seigneur, peut-être s'il y en a qui ont tout simplement aucune envie de te lire, produis en eux l'envie d'avoir l'envie. Seigneur, il n'y a rien de mystique, mais plutôt, c'est toute une réponse à ton amour. Viens nous montrer à quel point tu nous aimes. Viens te révéler à nous dans ta grandeur, dans ta magnificence, comme Paul priait pour les Éphésiens. Viens nous montrer à quel point tu nous aimes, pour qu'on puisse répondre avec une marche qui est digne, avec un cœur qui soupire après toi. Seigneur, fais pas de moi, fais pas de nous, en fait, empêche-nous qu'on soit des adorateurs qui t'adorent juste avec des lèvres ici le dimanche matin. Seigneur, fais de moi, de nous, des grands amoureux de toi et du moyen par lequel tu as choisi de nous parler, qui est ta parole. Qu'on ait cette sensibilité-là à ton esprit qui applique, qui rend ces mots vivants pour chacun d'entre nous, là où nous sommes, selon nos circonstances. Seigneur, fais de nous des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et que, Père, notre appétit grandisse avec cette eau que tu vas nous faire déguster et que tu nous fais déjà déguster. Je veux te louer pour ta parole, encore et encore. Merci. Merci de nous avoir laissé cette lettre d'amour. Merci pour Jésus. Merci pour qui tu es pour nous.
Et je te prie justement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.